l'événement. Donc merci déjà à tous d'être venus. Vous fêtez à la fois la naissance d'un livre et d'une maison d'édition. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc je vais vous parler de l'envie, parce que l'envie c'est ce qui m'a guidée dans cette aventure. Donc l'envie d'écrire ce livre, non, il n'est jamais trop tard pour apprendre à danser. Après mes rencontres avec des femmes qui m'ont émue, qui m'ont confié leur envie de faire de la danse, mais qui n'osaient pas, qui avaient peur d'être trop âgées, de ne pas avoir les capacités physiques, de ne pas trouver le cours adapté. Donc j'ai ressenti la nécessité d'écrire ce livre à partir de témoignages de femmes que je connaissais et qui avaient vécu cette expérience, dont certaines sont ici, la plupart d'ailleurs. Et aussi l'envie de créer donc une petite maison d'édition, modestement, pour mettre en avant de jeunes auteurs-illustrateurs talentueux et leur donner l'occasion aussi d'être publiés pour la première fois. Et ces envies, donc j'ai donc osé les réaliser, et ainsi Epilogue Édition a été créée et a donné naissance à son premier né, donc le livre que je vous présente aujourd'hui, donc voilà, ce livre-là. Alors j'ai accompli tout ce parcours en travaillant avec sérieux, mais sans me prendre trop au sérieux, guidée par mon enthousiasme. Donc loin de moi l'idée de rivaliser avec de grands éditeurs de Bordeaux ou d'ailleurs. J'ai une nature un tantinet insouciante, passionnée, un peu téméraire, je le reconnais. Et je n'ai pas fait ni de business plan, de compte prévisionnel, d'études de marché avant de me lancer. J'en ai eu envie, je l'ai ressenti comme une nécessité et j'ai franchi le pas. Et par ailleurs, j'ai un métier qui me fait vivre, donc faire naître les livres restera une passion. Voilà, une passion qui est un peu épuisante, mais qui m'apporte beaucoup de joie. Tout ça pour vous dire que dans la vie, quelles que soient les envies que l'on a, il faut tenter de les réaliser, car on en retire de la joie. C'est exactement le propos de ce livre, non, il n'est jamais trop tard pour apprendre à danser, dont l'objectif est d'encourager celles et ceux qui rêvent de commencer ou de recommencer la danse classique, après des dizaines d'années, parfois d'arrêt, à dépasser leurs hésitations et à se lancer. Alors, je voudrais remercier toutes les femmes qui ont accepté de répondre à mes questions et sans lesquelles ce livre n'aurait pu exister. Donc Samantha, qui est ici, Sif Kim, qui est partie, qui était là tout à l'heure, Gisèle, Hélène qui est partie d'ailleurs aussi, Sandrine qui est partie. Certaines ont gardé leur nom, d'autres ont changé de nom. Isabelle, qui est là, c'est moi. Christine qui est là. Michel qui est derrière. Babette qui n'est pas là, et Joël qui est là. Donc je remercie Marco Doré qui est ce voilà, qui a illustré le livre, qui a plongé pour ce livre dans l'univers de la danse classique. Alors ce n'est pas du tout son univers habituel, mais maintenant si vous demandez à Marco de vous dessiner un tombé pas de bourré, elle peut le faire. Parce qu'elle a fait pour le livre. Donc je remercie aussi Florent Royer, l'auteur et illustrateur du prochain livre publié par Epilogue, donc qui est voilà, Une arme de Notre-Dame de Paris, donc librement inspiré du classique de Victor Hugo, mais revisité un petit peu univers steampunk. Voilà, rétro-futuriste. Voilà. Ou Esmeralda est une Et vous avez également une présentation, donc le troisième livre qui sera édité par Epilogue Édition, qui est écrit par Claire Alberti, qui s'est présente, et illustré par Elodie Passico, qui n'est pas loin, qui est là-bas, voilà, qui a dessiné ce personnage-là, Monsieur Germain, un vieux garçon à carrière qui vit sur le parquet d'une école de danse et qui tombe amoureux, je sens qu'il voilà. Donc je remercie aussi Elisabeth Guillot, qui est la graphiste qui a créé ce magnifique logo. Epilogue Édition, voilà, qui s'est occupée de la charte graphique. Et aussi, alors si vous ne savez pas ce qu'est un épilogue, en fait c'est une plante, voilà, et la photo a été prise par Alfred Musée, qui est photographe, et donc j'ai donné son nom à ma maison d'édition. C'est une plante qui a des vertus réparatrices et apaisantes, comme peut-être les livres. Donc voilà. Je remercie aussi Natacha Bados, qui nous a fait une bande-annonce qu'après on va projeter, que vous allez regarder. Ça dure 3 minutes, donc je vous demande de la regarder parce que voilà, elle a fait, c'est plein de sensibilité, c'est très beau. Et donc je remercie aussi Audrey, Carole, Joël, Lydie, Camille, Anatole, Eva qui ont bien voulu être filmée pour la bande-annonce. Je remercie tout particulièrement Joël pour son fidèle soutien. Et Tina pour son âme compatissante, qui est là-bas. Brigitte
pour son aide qui n'est pas là, mais qui c'est la dame du magasin d'enfants famille qui m'a prêté, voilà, je l'ai bien rappelé, je trouve qu'elle est très gentille. Et Malika pour ses conseils aussi. Elle est où Malika? Voilà, pour ses précieux conseils. J'espère que j'ai oublié personne. Si, j'ai oublié les deux principaux quand même. C'est Mathieu et Mathilde. Vraiment, c'est mes deux amants. Voilà, et donc je vous remercie à tous d'être venus. On va regarder, si vous voulez bien, la petite vidéo, la bande-annonce du livre, voilà, qui dure 3 minutes et qui est très belle. Et après, le champagne. Et voilà, j'espère que j'ai oublié personne dans les remerciements, mais je crois pas. Si, nous, tu nous as oubliés, mais bon, c'est pas grave. On n'en veut pas.